Madame la vice-présidente, mes chers collègues, l'époque bénie, si vous vous en souvenez, que fut la dernière mandature socialo-communiste pour la démocratie, son président dirigeait tout ça en totale violation avec les textes qui régissent normalement le fonctionnement de cette Assemblée. Dire qu'on a gagné au change pour ce qui concerne cette modification sans importance majeure, c'est beaucoup dire. On s'étonne quand même du rétropédalage que le président, M. Wauquiez, s'est imposé. On a compris que vous ne vous autorisiez plus certaines prérogatives à décider tout seul, notamment sur la recevabilité des questions orales, des vœux, du droit à l'information. Ce qui ne devrait pas beaucoup, à mon avis, ternir l'aura jupitérienne régionale de notre président pour autant. Madame Pernaut, vous avez d'ailleurs vous-même en commission été très muette sur cette question. Le texte, quant à lui, reste dans sa globalité fidèle à lui-même, très policé et rigide. Aucune proposition en dehors des lignes définies n'a pu être recevable en commission. Pour que soit véritablement légitime cette concertation dans le vrai sens du terme, il suffira un jour que vous acceptiez d'adopter un système équitable de nomination des groupes politiques dans les organismes extérieurs, par exemple, assouplir les temps de parole, permettre à l'opposition de proposer, accepter des amendements pour le bien commun, etc. Tous ces sujets soigneusement absents dans ce règlement intérieur. Sans parler de la questure totalement inexistante, intégrée d'une façon inappropriée à la conférence des présidents. Autant d'exemples. En conclusion, comme vous l'avez si bien dit notre brillant collègue Charles Perrault, au service du bien, le courage est vertueux. Puissiez-vous l'entendre et partager avec l'ensemble des élus dans cet hémicycle ce que doit être la concertation, mais la vraie. Merci Madame Morel. Madame Grébert pour le groupe LE.